Hello, les filles. Ross le génial, avoue tout, ou ce sera pire. Mais qui est Ross le génial? Je ne comprends rien. Sinistre Hélène, vas-y. C'est quoi ce truc? Oh, c'est mignon. Vous avez fait de votre mieux et avez recueilli 60 000 gemmes. Donc aujourd'hui, nous commençons une journée chapeau. J'ai de grandes nouvelles. L'un d'entre vous va partir en Amérique. Mais il y a un virus là-bas. Julien Lintello, n'aie pas peur, j'ai besoin de toi ici. En fait, l'heureux élu ira dans une région où il n'y a pas de virus. Où est-ce que c'est? En Alaska? Jérôme le farceur. Ah, pour toi pour la géographie, mais non. Il ira dans un bled, loin des problèmes de la ville. Là où les vaches se promènent paisiblement, où les moutons sont élevés et où vivent... Des sauvages. Ross le génial, c'est dans ta tête que vivent des sauvages. Mais tu ne peux pas les forcer à partir, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec ça, mais je voudrais pas avoir de problème. Qui veut venir à la fête d'anniversaire de Julien Lintello? Rassemblons 60 000 gemmes. 1, 2, 3. Cool. Préparez les cadeaux. Nous devons à présent choisir qui ira en programme d'échange, sauf bien sûr Julien Lintello, l'espoir de notre école. C'est clair, le moins important est celui qui partira. Sinistre Hélène, j'ai dit que c'était loin de la ville, il n'y a pas de virus, et c'est là-bas que vivent... Des singes. Pas des singes, mais des buffles. Je propose Ross le génial. Qui est d'accord? Madame Johnson, qui accepterait cela? Ah, mais je croyais que nous étions amis. Désolé mon frère, mais je suis allergique à tout ça. Je ne survivrai pas là-bas. Avec qui je parlerai s'il n'y a pas de téléphone? Peut-être avec tes nouveaux amis. Mais quels nouveaux amis? Madame Johnson a dit qu'il y avait beaucoup de moutons sauvages. Sinistre Hélène, n'oublie pas que mes chaussures Gucci sont comme un chien sauvage. Elles peuvent perdre leur self-control sans prévenir. D'accord, d'accord. Mets-leur une muselière, parce que j'ai quand même voté pour Ross le génial. T'as bien fait. Jolie Kate, mais tu es ma sœur. Mais ils ont tous voté pour toi. Madame Johnson, je suis contre. Si tu es contre, tu peux aller à la place de Ross le génial. Finalement, il peut y aller. Ça ne me dérange pas. Ross le génial, montre-leur que nos écoliers sont les plus résistants. Au cas où, mets-toi dans un cercle. Mais au cas où quoi? Ne lui fais pas peur, tout ira bien. Si tu es triste, tu peux lire. C'est devenu encore plus effrayant. D'accord, je t'en donne. Mais ce sera la seule fois. Mais que ça? Je te l'ai dit, ce sera la seule fois. Après ça, tu te débrouilles. Bonne chance. Mais t'es ma sœur. Mais t'as même pas l'intention de pleurer? Mon ami, pourquoi tu me quittes? Ne sois pas triste. T'as qu'à venir avec moi. Si je dois le faire, je le fais. Au revoir comme disent les Français. Mais il part en Amérique. Goodbye, my friend. Au revoir, Ross. Tu vas me manquer de te connaître. On va penser à toi. Au revoir, Au revoir. Aujourd'hui, nous allons étudier la littérature étrangère. Qui parmi vous connaît déjà un écrivain étranger? Oh, l'élève américain, il est arrivé. Bien, vous êtes tous prêts? Est-ce que vous avez bien lavé vos visages? Tout le monde s'est coiffé? Jérôme le farceur, rien ne peut t'aider. Mais pourquoi vous êtes assis? Levez-vous. Nous devons montrer que nous sommes mieux que ces cowboys. Oh, entre. Je veux dire, come in, please. How do you do? Merci, merci. Thank you. Merci. Regarde, il ne te rappelle pas quelqu'un? Un idiot de ces films américains bon marché. Il a l'air sympa. Je croyais que t'avais le béguin pour Ross le génial. Tu sais, l'âme d'une femme, c'est comme une plume. Mais vraiment, il ressemble à Ross le génial. C'est pas vrai. Ross le génial est un super ami. Et ça, c'est un frimeur d'Amérique. Bonjour, les gars. Ne restons pas là, allons nous asseoir. Au fait, quel est ton nom? Le génial, ça.
Roy, le Génials. Roy le génial? Non, non, Génials. Comme un gangster. Un gangster? Où est passé mon ami? Ross le génial, je te vengerai. Roy, entre! Entre et mets-toi à l'aise. Les enfants. Roy, prends la place de Ross le génial. Laissez-moi une minute, j'ai une surprise pour notre ami étranger. Wow, mon endroit préféré. Good, good. Très bon siège. Je ne suis jamais allée en Amérique. C'est comment? Oh, l'Amérique. C'est la capitale de la Grande-Bretagne. Quoi? Mais ce sont deux pays différents. Oui, je plaisante, c'est une blague américaine. Sinistre Hélène, tu dois m'aider. Ce Roy n'est pas du tout Roy. Je sais, on pourrait l'empoisonner. Tu comptes faire quoi? Plongeons dans les profondeurs de son cerveau pour y jeter un coup d'œil. D'accord, on fera ça à la pause. Mais pour le moment, je vais parler avec Julia Lintello. Oh, dis-moi plus sur ce qu'il y a d'autre en Amérique. Il y a des buffles sauvages, des cochons sauvages et des singes sauvages. Des singes, tu es tellement drôle. Pourquoi tu ne nous parles pas en anglais? Comment dis-tu en anglais des singes sauvages? Eh bien, des singes sauvages. Tu es tellement drôle. Julia, j'ai besoin de toi. Une minute, mes jolies Kate. Je suis en train de parler à notre invité et d'améliorer mon niveau d'anglais. Je te souhaite de faire la même chose. Tu n'as pas pensé qu'il n'est peut-être pas celui qu'il prétend être? Oui, il joue un jeu. Voilà pourquoi il faut le démasquer. Il fait semblant d'être fort et courageux, alors qu'en réalité, il est sensible et naïf. Tout est clair avec toi. Et Ross le génial? Qui est Ross le génial? Roy, raconte-moi une autre blague américaine. Attends. Gerald le farceur, est-ce que tu m'aiderais à mettre cet Américain en lumière? Je ne manquerai pas de t'aider. Voici le plan. On le traque dans une ruelle sombre. Tu montes la garde, je sors et hop, comme ça. Peut-être qu'on pourrait imaginer autre chose. Il ne faut plus hésiter. Je vais lui botter le cul tout de suite. Toi, le rêve américain, dis-moi où est mon ami? Viens, on va régler ça entre hommes. Je ne te comprends pas. Laisse-le tranquille, Gerald le farceur. Prends ce téléphone et appelle ton ami pour vérifier. Désolé, je dois répondre au téléphone. Je ne peux pas encore te répondre. Voilà, je t'ai eu. Jolie Kate, tu as le béguin pour notre prince étranger? Non, et ce n'est pas un étranger. Je crois que c'est Ross le génial. Quoi, t'es sérieuse? Ross le génial est un prince étranger? Il faut absolument que je lui parle quand il va revenir. Attends, donc tu es une princesse? Et vous avez caché ça à tout le monde? Mais je ne parle pas de ça. Regarde. Tu as vu? Oui, il parle parfaitement anglais. Je comprends. Tu n'as pas encore ce niveau. Ok, je vais vous prouver que ce n'est pas Roy le génial. Est-ce que tu as des dollars? Oui, pourquoi? Les Américains ne sont pas intéressés par les dollars, mais les Russes le sont vraiment. Tu vois où je veux en venir? J'ai l'impression que dans ce piège, j'ai la pire position. Donne-moi l'argent. Merde, je le savais. Les gars, Stacy Platine a un cadeau pour notre nouvelle amie. Je n'ai rien. J'ai dit que tu en avais un. Allez, donne-lui. Oh, tout ça, c'est pour moi. Oui, c'est pour toi. Merci beaucoup, mais je n'en ai pas besoin. Comme si je n'ai pas encore vu des dollars. Tu ferais mieux de me donner du rouble. Je te ferai économiser tes 5000 dollars. Oh, j'ai vu toute ma vie de riche défiler devant mes yeux. Bien, les gars, asseyez-vous.
surprise pour toi. Je sais que ta famille élève des moutons sauvages. Alors voici du fromage de brebis pour toi. Est-ce que c'est vraiment du fromage de brebis? Ce ne serait pas autre chose? C'est du fromage de nos moutons russes. Merci. Je vais certainement essayer après le cours. Roy, ça ne se fait pas. Tu dois le déguster maintenant ou tu pourrais blesser Madame Johnson. C'est notre tradition. Qu'est-ce que tu racontes? Ainsi, tu pourras mieux connaître nos traditions. Non. Toi, t'es en train de bouffer alors que mon ami est en danger. De quoi parles-tu, Gerald le farceur? Ross le génial ne pouvait même pas me parler. Il le retient de force. Eh ben, je le libérerai seulement quand tu auras un échange avec Ross le génial. Gerald, qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu traiter notre invité comme ça? Que vont penser les Américains de nous? Sinistre Hélène, à toi. Pousse-toi. On doit parler avec lui. Si vous le laissez sortir, qui va laisser sortir mon ami? Je te rendrai ta poupée vaudou. Très bien, vous avez 10 minutes. Hello, les filles. Ross le génial, à vous tout, ou ce sera pire. Mais qui est Ross le génial? Je ne comprends rien. Sinistre Hélène, vas-y. C'est quoi ce truc? Oh, c'est mignon. Et après? Ross le génial. Es-tu Ross le génial? Oh, je suis un papillon. Je frôle de fleur en fleur. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai peut-être trop hypnotisé, donc je vais scanner son cerveau. Tiens ça. Et alors? Il ne dit rien. Mais je sais que c'est Ross le génial. Comment faire pour le prouver? Bon, ça suffit. Vous nous mettez vraiment la honte devant notre ami étranger. Mais que vont dire vos parents? Que nos écoliers sont des névrosés et des sorciers en mal de persécution? Retournez vite à vos places. Mon cher ami étranger, est-ce que tout va bien? Oh, teacher, je vais bien. Mais mes parents vont être furieux que j'ai été enfermé dans cette cave. Que peut-on faire pour éviter cela? Ils veulent que le garçon Ross le génial, je crois que j'ai bien dit, obtienne des A dans toutes les matières. Aucun souci. Je mettrai des A à Ross le génial. Allons-y. Ah oui, Madame Johnson? Ne te mêle pas de ça. La politique mondiale se résout maintenant. Tu as presque provoqué une guerre froide. Bien, allons en classe et discutons. Grand-mère? Où est cet imbécile? Je veux dire mon petit-fils. J'ai préparé un borsch et il a disparu. Et il a aussi volé tous les sous-vêtements. Qui êtes-vous? Mais qui a volé? Qui? Lui? Rends-moi vite les sous-vêtements du grand-père. Il a dû rester 3 jours dans le même caleçon. Et il s'est gelé tous les doigts. Mamie, au fait, grand-mère, j'étais sur le point de le rendre. Je vais te frapper avec mon bâton jusqu'à ce que tu me rendes tout. Vous savez converser avec notre invité américain? Yes, l'Amérique, l'Amérique, l'Amérique. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a vendu sa patrie à un cafetan de grand-père. Honte à toi. Petit chenapan, je vais te frapper jusqu'à ce que tu comprennes. Mamie, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ah! Je prends les sous-vêtements comme dommages et intérêts. S'ils ne vont plus à ton grand-père, je les ramènerai. Tu es un idiot. Est-ce que quelqu'un peut me donner une chemise et un pantalon? Ross le génial, c'est toi? Pourquoi n'es-tu pas en Amérique? C'est ce que je vous disais. Mon ami, tu
tu es revenu. Voilà tes vêtements. Gerald le farceur, il n'est jamais vraiment parti. C'était donc toi et tu m'as rien dit, n'est-ce pas? Parce que tu aurais craqué. Je ne te trahirai jamais, mon ami. Et le pantalon? Et le pantalon, je le garde avec moi pour me souvenir de mon meilleur ami. Merde! Gerald le farceur, un pour toi! Tu iras à la renco! Alors, Sinistre Hélène, n'oublie pas mes chaussures Gucci. Aujourd'hui, nous allons... Au revoir! Tu vas te sentir de te connaître!